Bienvenue à cette édition de décryptage sur Africa 24. Monsieur Vianney Matonet, partenaire Afrique du groupe Modus, est notre invité. Il s'exprime sur les potentialités africaines dans les domaines des nouvelles technologies. Monsieur Vianney Matonet, c'est un plaisir de vous recevoir sur Africa 24. Le groupe Modus s'est spécialisé dans l'investissement sur les nouvelles technologies. Comment a démarré cette aventure? Le groupe Modus a commencé avec un fondateur basé aux États-Unis qui a monté plusieurs startups et qui a réussi à les exiter. Et d'origine égyptienne, il a décidé de retourner sur le continent africain, notamment au Caire, pour créer un venture builder. Et de ce venture builder, il en a créé un autre à Abu Dhabi, on a acquis un à Riyad. Et le but d'un venture builder, c'est d'aider des entrepreneurs qui ont des idées, de venir les rejoindre afin qu'ils puissent être aidés et accompagnés dans la création de leur startup, notamment d'un point de vue technologique, marketing, product market fit et de pouvoir estimer le marché afin d'avoir le meilleur produit qui répond. Le but à la fin, c'est que cette compagnie et cette start-up en fait, arrive à lever des fonds et à s'étendre par elle-même. L'aventure ensuite Modus Africa a commencé assez récemment où en fait le groupe Modus a commencé à se rendre compte de l'importance du continent africain et des nouvelles technologies sur le continent africain et a donc décidé de lancer le pôle Afrique subsaharienne de Modus, Modus Africa. Quels sont les domaines dans lesquels vous souhaitez plus particulièrement investir en Afrique et dans quelle région? Donc nous, on regarde l'Afrique subsaharienne dans sa totalité. En effet, on est spécialisé sur deux technologies qui sont la technologie d'intelligence artificielle et la technologie de blockchain. On estime qu'à la fois ces deux technologies auront un impact très important sur le continent africain et à la fois elles peuvent régler certains problèmes qui sont intimes au continent africain. Donc, on peut partir sur deux bases. La première base, c'est qu'en éduquant des personnes, en les entraînant sur ces nouvelles technologies, on aura un impact sur le long terme parce que ce sont des technologies qui sont là pour rester, qui sont là pour perdurer dans le temps. Et le deuxième point, c'est qu'en plus, ces technologies ont des avantages très marqués afin de faciliter les échanges, remplacer la trust qu'il peut y avoir entre certaines compagnies, etc. Quelles sont les potentialités des startups africaines dans les domaines des nouvelles technologies? Donc elles sont assez nombreuses et elles peuvent répondre à des problématiques aussi bien dans le milieu du healthcare, donc de la santé, où on peut voir l'apparition de certains AI qui viennent complémenter le diagnostic des docteurs, mais aussi qui permet d'apporter des soins de santé à l'extérieur des grands hôpitaux et de pouvoir couvrir l'intégralité du pays. Ce qui est actuellement très compliqué à faire si on doit monter des infrastructures entières, alors qu'en permettant de digitaliser certains de ces secteurs, on va pouvoir toucher une plus grande partie de la population. En plus, si on veut former certaines parties de l'économie et avoir le support nécessaire, ça prendrait beaucoup d'années. En revanche, en se basant sur des nouvelles technologies, on a la capacité de les déployer beaucoup plus rapidement et donc d'avoir un impact beaucoup plus fort et surtout beaucoup plus rapide. Pourquoi l'intelligence artificielle et la blockchain sont des technologies d'avenir pour le continent? De base, ce sont des technologies d'avenir pour toutes les économies mondiales. Aujourd'hui, on peut le remarquer, toutes les économies soit choisissent la blockchain, soit choisissent le AI, mais ont tous un pôle de développement économique assez axé sur ces technologies. Et la course is on. Il y a deux pays qui sont leaders, qui sont encore les États-Unis et la Chine, mais il n'y a pas encore un pays qui a réussi à totalement maîtriser la technologie. Donc, il n'est pas trop tard pour le continent africain de rentrer dans cette course. Et en plus, comme je l'ai dit auparavant, ces technologies répondent à des problématiques très prononcées sur le continent africain. Tout ce qui peut être au vu des microtransactions par exemple et des micro-exchanges, la blockchain apporte des solutions. Ce qui est aussi tout ce qui est lié à la confiance. Donc la confiance entre les parties qui ne se connaissent pas, la blockchain encore peut apporter des solutions. Et l'AI et la blockchain individuellement ou ensemble permettent aussi de l'automatisation. Et donc on peut avoir des déboursements par exemple de lignes de crédit qui sont beaucoup plus rapides. On peut avoir des systèmes d'assurance. On sait que le continent africain est très peu assuré, qui sont automatisés sous des systèmes de blockchain et d'AI et donc qui permettent de déployer des fonds beaucoup plus rapidement, mais aussi de rapporter une certaine confiance justement entre l'assuré et la compagnie d'assurance. Et ce qu'on a même pu remarquer, c'est qu'au niveau de la compagnie d'assurance, ça permet de limiter leurs coûts de manière assez impressionnante et que ces coûts limités peuvent être ensuite même redistribués en augmentant en fait l'assurance couverte et la couverture pour les utilisateurs. Donc c'est vraiment des capacités de win-win un peu entre les nouvelles technologies et le continent africain. Quelles sont les principales contraintes que vous rencontrez dans l'investissement en Afrique? Alors, la plus grosse contrainte, on va dire, ça reste quand même le manque d'éducation des investisseurs étrangers.
Très peu de pays dans le monde sont capables de se développer uniquement avec leurs propres fonds, leurs propres connaissances. Beaucoup sont obligés de s'ouvrir d'une manière ou d'une autre afin de rapporter des capitaux, des savoirs à l'étranger et ensuite de pouvoir les intégrer localement, les modifier pour qu'elles s'adaptent à leur pays et ensuite croître. Le manque d'éducation, on va dire, au niveau de l'étranger du continent africain fait qu'il y a une certaine défiance à investir sur le continent, une défiance à s'installer, et ce qui fait qu'il y a toujours une certaine bataille d'explications afin de pouvoir les diriger dans les bons secteurs et de pouvoir surtout démystifier certaines pensées sur le continent africain. Et donc on arrive à la fin à avoir un certain manque de capital sur le continent africain, que ce soit un manque de capital dans les technologies, mais aussi dans tout ce qui peut être infrastructure, et on le voit tous les jours ce que ça provoque. Ce qu'on pense aujourd'hui, c'est qu'il est important de trouver des partenaires qui permettent d'expliquer le continent africain plus facilement et surtout qui sont au même niveau. Donc, je vous prends l'exemple des startups. Nous, on considère que c'est très important que quand on investit dans une startup, c'est aussi à ce moment précis qu'on présente cette startup à nos partenaires en même temps. Donc on est tous sur un même pied d'égalité, on rentre à la même valorisation et on rentre au même moment que nos partenaires. Ce qui permet de rapporter un peu de confiance et on espère d'être des catalyseurs de financement dans l'écosystème technologique africain. Monsieur Vianney Matonnet, merci d'avoir répondu aux questions de Africa 24. Merci d'avoir suivi ce numéro de décryptage. Restez connectés pour d'autres programmes sur Africa 24.